moi, ça me semble fondamental en fait aujourd'hui, mais même avant, on aurait dû le faire bien plus tôt, mais vraiment d'allier la conscience avec l'art, avec ce qu'on fait, parce que nous, les artistes, on est quand même là pour exprimer quelque chose et transmettre quelque chose. C'est pas une option, c'est une obligation, c'est vraiment un devoir, un besoin. Donc voilà, si j'ai un concert en Argentine et que je dois décider entre un concert en Argentine en soliste avec orchestre et venir le 1er novembre au Grand Rex pour jouer pour la préservation de la Terre, j'hésite pas une minute. Parce que je pense qu'au niveau CO2, c'est plus de cohérence de venir au Grand Rex jouer pour préserver la Terre et vraiment laisser un message en tant qu'artiste sur l'importance de prendre soin de notre Terre. Alors déjà, j'ai la chance de venir d'une grande famille de musiciens. Donc la musique, c'était notre premier langage. Et une famille qui m'a toujours montré combien la nature est importante, essentielle. Donc j'ai passé des longues heures à me promener dans la forêt, dans les prés, dans les champs. Et j'ai toujours été très proche de la nature. Je vivais dans la région de Lyon, voilà. Et je me souviens de plusieurs moments dans ma vie où quand j'étais jeune, où c'était vraiment important de partir de ma maison et d'aller marcher des heures toute seule quand j'étais face à l'incompréhension, à la dureté du monde et que je me demandais comment on fait pour vivre. Je partais et je marchais des heures, je m'asseyais au bord d'un arbre et puis parfois j'ai même eu des genres de signes ou voilà, un rayon de soleil qui arrive dans des moments où je me dis mais qu'est-ce qu'on fait ici quoi, voilà. Donc mon lien avec la nature a toujours été très, très fort, très important, je dirais même essentiel. C'est quelque chose qui me manque beaucoup aujourd'hui vivant à Paris. Je suis vraiment je me sens en prison quelque part et puis dès que je trouve un pré, un champ, un peu d'herbe, je revis. Donc je sens en ce moment l'importance de la nature, parce que je le vis à l'intérieur de moi, puisque j'en suis privée. Et le lien avec la musique, la spiritualité et la nature, mais c'est une seule chose en fait, parce que la musique c'est un art, un moyen d'expression qui vibre, qui touche et qui transmet. On est dans les œuvres qui t'ont plus touché. Parmi les œuvres qui m'ont plus touché, alors il y en a une particulièrement, c'est la Chaconne de Bach. Ça c'est vraiment quelque chose qui me bouleverse, c'est que j'avais joué d'ailleurs le 1er novembre pour la Terre, de me lever le matin et d'aller jouer la Chaconne de Bach voilà, pour sauver la Terre, entre guillemets, je savais pourquoi je me réveillais le matin, ça c'est sûr. Parce que c'est une œuvre qui est pleine d'espoir et qui élève. Donc tout ce qui va permettre à l'être humain de lever les yeux et de se connecter à quelque chose d'essentiel. Et je pense aussi de nous connecter à notre créativité. Parce qu'on est assailli d'informations, d'obligations qui n'en sont pas d'ailleurs, et de stress qui nous déconnecte complètement de l'essentiel. Et je pense que tout ce qui est créativité, improvisation, ressenti, intuition doit être mis à jour et en valeur. Et la musique, c'est un merveilleux moyen. Donc Bach et puis... En fait, je suis amoureuse de tous les compositeurs parce que je suis amoureuse de la musique. Alors, quand je termine de jouer une sonate de Brahms, quand je termine de jouer une sonate de Schumann, un concerto de Prokofiev, je me dis c'est la plus belle œuvre du monde. Donc, voilà, je ne peux pas dire qu'il y en a une que je préfère à d'autres. Je peux dire que Bach, pour moi, c'est le centre. C'est une racine dans ma vie. C'est quelque chose qui m'ancre, qui m'incarne. Et c'est une relation directe entre le ciel et la terre. Ça, c'est quelque chose que je ressens profondément. Pour moi, c'est vraiment un compositeur qui n'a pas pris le temps ou qui n'était pas intéressé pour exprimer les méandres des émotions, des angoisses de l'être humain. Il était vraiment là pour nous relier à l'essentiel tout de suite. En fait, la question, c'est qu'effectivement, quand on étudie la musique de Bach, c'est vertigineux sur un plan mathématique. C'est juste hallucinant. On ne sait même pas comment il a pu faire quelque chose comme ça. Mais moi, je pense que les mathématiques à haut niveau, c'est aussi un mystère. Donc, ça se rejoint. Donc c'est pas purement rationnel, enfin, c'est tellement rationnel que ça devient irrationnel, je pense. Et oui, on peut dire que la musique de Bach, c'est très mathématique, mais ce qui est extraordinaire, c'est que si c'était que mathématique dans le sens rationnel, on ne jouerait plus Bach aujourd'hui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette logique, il y a une spiritualité extraordinaire qui nous élève et qui fait qu'on entend Bach encore aujourd'hui et qu'on aime tellement cette musique. Donc il a su relier vraiment, je trouve, la matière avec le mystère.
Alors je dirais en premier lieu la musique, parce que la musique peut aussi être une prière et une méditation, un recueillement. La musique, c'est vraiment l'alignement en fait. Je suis obligée de recentrer, de connecter tous mes sens, mon intellect, le cœur, le corps, l'esprit, tout est relié en fait pour que le son sorte et jaillisse. Et puis l'âme, qui est aussi ce grand mystère. Donc l'écologie, oui, en fait, c'est cette conscience de ce qui est essentiel pour moi et de prendre soin et d'être à l'écoute de ce qui est essentiel, de ne pas oublier. Et dans mes gestes quotidiens, on est tellement coupé de l'essentiel, mais ne serait-ce que d'ouvrir un robinet, voilà, on ne sait plus d'où vient l'eau, on ne sait plus où va l'eau, mais on est juste content d'utiliser l'eau au moment où on en a besoin. Et on a complètement perdu en fait ces liens avec bah oui, d'où vient l'eau, où va-t-elle, et s'il n'y en avait pas, comment on ferait? Donc j'essaye de garder vraiment une conscience, puis en ce moment c'est une bataille parce que rien n'est fait pour avoir cette conscience, donc c'est quand même difficile. Et j'étais à un moment très en colère en fait, donc ça m'a fait beaucoup de bien et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai dit oui tout de suite à Alain Michel quand il m'a demandé de venir le 1er novembre. C'est que j'avais beaucoup de colère en fait et de frustration, puis je me disais mais j'y arriverai jamais à faire quelque chose parce que je me sens envahie par tout ce qui pollue, ne serait-ce que quand je vais faire mon marché, etc. Enfin, voilà, on est envahi de pesticides, d'inconscience, de sacs plastiques, de commodités, de pratiques. Si vous dites non merci, j'en veux pas, on vous regarde bizarrement parce que bah, c'est pas pratique. Enfin bon, voilà, donc il faut vraiment changer toutes ces habitudes. Et puis j'avais un peu tendance à pester contre tout le monde, quoi. Je sortais d'un marché, puis j'étais énervée. Je rentrais chez moi, je voyais d'autres qui consommaient des trucs, j'étais énervée. Bon voilà. Et puis je me dis maintenant, plutôt que d'être énervée, voilà, il faut que je trouve surtout les moyens d'agir. Alors c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience et puis de foi, parce que c'est des toutes petites choses. Et puis je me sens toute seule quand je les fais. Et en même temps, quand je vois ce qui se passe ici, je me dis mais non, on est nombreux. C'est que c'est une joie vraiment pour moi aujourd'hui de voir qu'on est nombreux à vouloir préserver la planète, à faire attention, qu'on est nombreux à donner de l'énergie, mais une vraie énergie, un vrai engagement. On ne fait pas ça parce qu'on va être payé ou voilà. C'est une vraie joie de se rassembler pour préserver la planète et les océans. Et moi ça me remplit. Voilà, là je suis de bonne humeur pour longtemps.